Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici en plein cœur du Gers et je vais vous présenter une association formidable. Alors, il s'agit du programme Unitaire qui fait partie de l'association Andes. Et vous allez voir, ils ont inventé quelque chose qui est vraiment intéressant. Certains agriculteurs, on le sait, sont en difficulté. Et justement, Unitaire a trouvé une solution pour les rémunérer au prix loyal. On parle beaucoup des états généraux de l'alimentation. Et bien, eux ont déjà développé depuis des années cette notion de prix loyal. Vous allez voir, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour à tous les Power Boosters. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans le sud de la France et plus particulièrement dans le Gers afin de vous présenter le programme unitaire de l'association Andes. Cette association permet aux agriculteurs de fixer eux-mêmes le prix de leur culture afin de pouvoir vivre de leur métier, ce qu'on appelle le prix loyal. Nous irons à la rencontre de Véronique Blanchot qui est responsable du programme unitaire, puis nous irons voir des maraîchers qui y participent. Vous découvrirez la cuisine centrale de Condon et son maire qui propose des aliments issus de ce programme. Et enfin, nous nous rendrons dans l'épicerie solidaire de Vic-Fezensac où sont vendus à prix réduit les mêmes légumes aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Mais avant tout, les news. Les transbordeurs traînés RRW 400 et RRW 500 de l'allemand Bergmann intègrent pour 2018 la gamme de matériel de récolte des betteraves de la filiale française de Ropa. Ces remorques à 2 ou 3 essieux distribués exclusivement dans l'Hexagone se posent ainsi comme alternative aux débardeurs automoteurs Ropa. Dotés d'une capacité de chargement de respectivement 39 et 50,7 m3, les RRW 400 et RRW 500 admettent les volumes de betteraves des différentes intégrales du marché. Selon le constructeur, ces dernières boosteraient ainsi leur débit de chantier de près de 30% en se concentrant uniquement sur l'arrachage. Véronique Blanchot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du programme Unitaire. Alors, c'est quoi Unitaire ? Unitaire, c'est l'idée de rassembler des producteurs qui sont de plus en plus fragilisés. Ces producteurs-là, ils sont orientés par la MSA, la Chambre d'agriculture, les réseaux d'agriculteurs qui les repèrent. Et nous, notre travail, c'est les mettre autour d'une table en fin d'année et puis discuter, réfléchir ensemble à qu'est-ce que le prix loyal d'un produit. C'est quoi le prix loyal de la carotte, du chou-fleur, de l'artichaut? Mais comment définir ce prix ? On le définit par un prix qui est ni trop haut parce qu'on serait complètement hors marché et ni trop bas qui ferait que les agriculteurs viendraient à l'aide alimentaire. Mais quel service vous apportez ? Notre service aux agriculteurs, c'est leur acheter ce produit à un prix fixé pour l'année qui leur permet d'avoir un revenu décent et donc de vivre de leur métier. Derrière, on vend aussi bien à la crèche, à la cantine, à l'EHPAD, mais ce produit est aussi donné à l'aide alimentaire via les épiceries sociales et solidaires. Alors Véronique, on va faire un périple dans le Gers. On va où à présent ? Alors maintenant, on va au Petit Saut, à Gazopouille, voir un maraîcher. Bon, ouais, on y va. Alors Véronique, ici on est à Gazopouille. Oui, et plus particulièrement au Petit Saut. Et on va à la rencontre d'agriculteurs qui sont heureux, qui viennent de s'installer et puis qui ont l'air de gagner leur vie. Bonjour. De Florent et Bonjour. Marie-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous étiez dans un bureau d'études, vous étiez salarié, vous travailliez dans le machinisme d'ailleurs, puis un jour vous avez eu envie de tout arrêter. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de travailler avec des plantes, avec du vivant, hein, et puis de faire de la vente directe aussi, voir les personnes à qui je vendais mes produits et travailler aussi en agriculture biologique. J'ai vu que vous n'avez pas acheté le tout dernier tracteur, il date de quand et pourquoi ne pas investir dans du matériel ? Oui, c'est un vieux tracteur de 69. Je fais au maximum avec du matériel de récupération, d'occasion, que je m'adapte, que je me bricole. Et ça me permet de limiter au maximum mes investissements.
Alors c'est quoi ici vos productions? Alors c'est très diversifié, on a des pommes de terre, on a des petits pois, des fèves, des carottes, de l'oignon. Dehors on a des fraises, on a des asperges, on va avoir de la salade aussi. Un maximum en vente directe. Et on fait aussi on distribue aussi sur des groupements de consommateurs, un peu en magasin aussi, et puis on travaille avec Unitaire. Quand on a des pics de production, Unitaire nous permet d'écouler ces excédents qu'on ne pourrait pas écouler sur nos petits marchés, quoi. On a un marché qu'on aimerait éliminer qui nous prend trop de temps et qui ne fonctionne pas très bien. D'autant plus, madame, que vous avez l'idée de développer, en fait, d'aller plus loin dans la transformation? Oui, moi j'aimerais faire de la conserverie de légumes, de façon à justement aussi utiliser ces pics de production autrement et les valoriser. Alors, toute dernière question, est-ce que, vis-à-vis des jeunes qui peuvent nous regarder, concrètement, vous êtes installé depuis 4 ans, est-ce que vous vivez bien, est-ce que vous tirez un revenu de votre production, est-ce que vous êtes optimiste pour le futur? Alors oui, je suis très optimiste, on n'est pas encore à un stade où on est complètement satisfait de notre revenu, mais je suis convaincu que ça arrivera prochainement. Même si parfois on croule sous le travail, on est très heureux de faire ce que l'on fait. Bon, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Alors, Véronique, on va où à présent? Alors maintenant, on va à la cuisine centrale de Condom et justement, une partie de la production de Florent va à cette cuisine. Bon, nous aussi, on y va. Gérard Dubrac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de la commune de Condom et puis aussi président de la communauté de communes, donc de la Ténarèze. Alors aujourd'hui nous sommes dans votre cuisine centrale. Vous alimentez de nombreuses communes, non? Oui, cette cuisine centrale qui avait d'abord été faite pour la commune de Condom s'est élargie maintenant à tous les territoires de la Ténarèze et même au-delà. Voilà. Alors, c'est une cuisine qui produit entre 800 et 1000 repas par jour. Alors pour vous, c'est important aujourd'hui de permettre à cette cuisine de pouvoir s'alimenter avec des producteurs locaux? Oui, parce que le circuit court, c'est source à la fois de qualité et puis aussi c'est une force pour l'économie locale. Les agriculteurs sont des gens qui travaillent sur la qualité, sur des produits frais et il faut absolument privilégier cette chose-là. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on met cette cuisine centrale dans le cadre de ce partenariat avec des agriculteurs qui ont un grand mérite à nous produire aujourd'hui des produits de qualité. Est-ce compliqué de choisir justement des circuits courts? Oui, c'est très compliqué, mais ça ne l'est pas plus et ça l'est peut-être moins que dans d'autres secteurs. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien et je vois que le gestionnaire aujourd'hui de la cuisine centrale travaille avec beaucoup de facilité, au contraire, avec tous les partenaires de ce circuit court. Oui. Gérard Dubrac, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors Véronique, nous sommes où ici? Ici, nous sommes à Vic-Fezensac. Mais nous ne sommes pas venus voir les arènes. Non, nous sommes venus voir une épicerie solidaire, un lieu destiné aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Bon allez, on y va. Bonjour madame, c'est vous qui êtes présidente ici de cette épicerie solidaire à Vic-Fezensac? Oui, tout à fait. Alors quel est le principe? Alors le principe, nous avons une quarantaine de familles monoparentales ou alors des personnes même toutes seules. Et le principe de l'épicerie, c'est sur le supermarché, elle paye 20% du prix. Voilà. Donc c'est intéressant. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup.
Daniel Vigouroux, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors vous êtes maraîcher dans le Lot, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez rencontré donc ce programme unitaire? Mais c'est eux qui sont venus vers moi parce qu'ils étaient en manque de légumes et pour leurs épiceries au niveau de Midi-Pyrénées. Ils étaient à la recherche de producteurs et surtout de produits de maraîchers de qualité pour des bénéficiaires des épiceries. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Bon, mais ça m'a apporté un complément de revenus intéressant, surtout après une reconversion. Je suis passé de la culture florale à la culture légumière, quoi. Ça veut dire que c'est de la régularité de revenus, c'est ça? C'est à la fois une régularité de revenus et puis un soutien aussi technico-économique de par un technicien d'unitaire. Et ça vous permet de vivre ce revenu qui vous est apporté chaque mois? C'est un très bon complément, surtout en période creuse du mois de novembre au mois d'avril, quoi. Voilà. Merci Daniel, puis félicitations pour tous ces beaux légumes. Alors Véronique, on a vu que vous aidiez les agriculteurs en difficulté au quotidien. S'il y avait peut-être deux choses dont vous auriez besoin? La première, si des maires d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine écoutent cette émission, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On pourra leur livrer des produits de ces producteurs en circuit court et ils soutiendront une agriculture locale. Et la seconde? La seconde, nous avons déjà 3 petits camions, permis VL, caisse frigo et nous avons besoin d'un camion supplémentaire. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, de l'agrofourniture ou constructeur de matériel, bien sûr, n'hésitez pas à aider cette association et d'autant plus que cela est défiscalisable. Tout à fait, dans le cadre de la RSE, dans le cadre du don à des associations d'aide alimentaire, ils peuvent défiscaliser. Merci beaucoup Véronique Blanchot. Merci. Alors voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, mais en plus, durant le Salon de l'Agriculture, nous aurons un plateau télé. Nous allons produire énormément d'émissions sur des thématiques très variées. Je vous souhaite une excellente semaine.